Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous salue au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un moment. Oui, c'est un temps de conscience, de prendre le temps avec le Seigneur, de méditer la parole, de le chercher. Nous n'allons pas venir sur les réseaux sociaux juste pour des blablabla, non. Nous venons parce que, oui, nous voulons que vous aussi, vous puissiez, oui, connaître ce Dieu. Vous faites votre propre expérience aussi pour pouvoir connaître vraiment ce Dieu parce que c'est un Dieu vraiment vivant. Même si quelqu'un te parle de ce Dieu, si tu ne fais pas ton propre expérience, tu ne pourras pas vraiment témoigner et qui il est réellement. Et je bénis le Seigneur d'être là aujourd'hui, de pouvoir vous parler encore à nouveau. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Aujourd'hui, je veux te parler d'un thème vraiment très important. C'est la consécration, mon frère, ma soeur. Quand nous parlons de consécration, mon frère, ma soeur, la consécration, ça dépend de l'expérience, oui, que tu as eu, le parcours que tu as eu avant ta conversion, avant ton salut, pour que tu puisses parler de consécration. Quelqu'un qui parle de consécration, quelqu'un qui se consacre réellement à Dieu, c'est quelqu'un qui a eu un parcours, quelqu'un qui a eu un parcours avec ce Dieu, une histoire avec ce Dieu, quelqu'un qui est passé, qui a eu des expériences, oui, pour pouvoir donner sa vie à Dieu et qui a expérimenté vraiment ce Dieu-là, peut se consacrer vraiment à ce Dieu. Toi qui penses que oui, à cause de ta foi, oui, tu fais plaisir à Dieu, ça fait ni chaud ni froid à Dieu, ça fait rien à Dieu. C'est pas ça qui va changer la nature de Dieu, c'est pas ta foi qui va changer sa nature. Tu dois savoir réellement ce que tu fais, c'est-à-dire si tu te consacres réellement, c'est aussi pour ton bien. C'est aussi pour ton bien parce que Dieu, il recherche de telles personnes, des personnes qui se consacrent vraiment pour lui, des personnes que, advienne et pourra, ils sont avec le Seigneur, de vraies personnes qui vivent pour lui. Alléluia. Quand nous regardons dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 14 au verset 15, la parole nous dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour ceux qui est mort et ressuscité pour eux. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus est mort pour tout le monde, pour nous tous. Hein? Il est mort pour nous tous. L'amour de Dieu, ça doit être un besoin pour nous. L'amour de Dieu, ça doit être vraiment notre vie. L'amour de Dieu, ça doit être un désir, c'est-à-dire, ça doit être notre respiration. Hein? Lui seul, il est mort pour nous tous. Donc, ce qui veut dire que nous tous, nous sommes morts avec lui, une fois que nous avons le Seigneur, une fois que nous avons accepté le Seigneur. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux. Jésus, le temps plus qu'il est mort pour toi, que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Ta vie que tu vis là, c'est plus pour toi. Tu vis pour lui. Tu dois vivre pour lui. Tu dois te consacrer pour lui. Hein? Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Tu ne dois plus vivre pour toi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu dois vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Tu dois vivre pour Christ. Tu dois vivre, consacrer ta vie pour Christ. Vivre pour lui. Être son serviteur, être son témoin. Alléluia. On ne te dit pas d'aller dormir à l'église du 1er au 31 décembre. Non, mais ta vie doit refléter Christ.
ta vie doit être consacrée à Christ. C'est-à-dire, c'est une folie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je me fais comprendre vraiment, je ne sais pas. Mais l'amour de Dieu, ça doit être une folie pour nous. Hein? La consécration, ça doit être une folie pour nous. C'est-à-dire, nous devons nous consacrer à Dieu avec tout notre cœur, avec tout ce que nous avons, avec quel qu'en soit ce qui peut se passer dans notre vie, nous sommes avec lui. Il est mort pour toi et pour moi. Hein? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Jésus est mort pour toi, afin que toi qui vis là, en Jésus-Christ là, tu ne dois plus vivre pour toi. Tu dois vivre pour celui-là qui est mort pour toi. Tu dois vivre pour celui qui est allé à la croix pour toi. Mon frère, ma soeur, tu dois te consacrer à Dieu parce que il t'a aimé. Un, et de deux, c'est-à-dire, il s'est consacré pour toi, c'est-à-dire, il est mort pour toi, il est allé jusqu'à la croix pour toi. Ces deux raisons-là même te suffit de te consacrer à Dieu. Parce que tu vois les hommes de ce monde, comment ils te jugent, mais lui, il ne te juge pas. Même un homme peut dire qu'il aime sa femme, ou un père peut dire qu'il aime son enfant, mais l'amour humain dépasse l'amour de Dieu. Quand Dieu t'aime, il n'y a pas de condition. Mais quand les hommes t'aiment, il y a une condition. C'est pour un temps. Alors, mon frère, ma soeur, si je parle à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, consacre-toi à Dieu. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde. Nous allons tout laisser ici-bas. Nous allons tout laisser ici-bas. Mais si tu gagnes tout ce monde, tu fais quoi de ton âme? Tu fais quoi? Après la mort, tu fais quoi? Ton âme là, tu fais quoi? Ça c'est à quoi de gagner tout ce monde et de perdre son salut, mon frère, ma soeur? Tu peux dire oui, c'est facile ce qu'elle dit, parce que oui, eux, ils sont dedans, ils sont dedans. Hey, mon frère, ma soeur, nous aussi, on est passé par là. Nous aussi, on était comme toi et moi. On était comme toi. Mais on s'est consacré. On a donné tout notre cœur. On voulait, il faut vouloir pour avoir. Rien n'est impossible à personne. Si tu veux vraiment, rien n'est impossible. Il faut essayer avant que ça soit impossible. Essaye d'abord. Et la vie de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas difficile. Il suffit de le vouloir. Il suffit de mettre ton cœur, tout ton cœur. Et le Saint-Esprit va t'aider. Il n'y a personne qui sait faire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui sait quoi que ce soit. Personne. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous communique la volonté de Dieu à travers sa parole. Alors, mon frère, ma soeur, pense à deux choses. L'amour de Dieu et la consécration que Dieu a fait pour toi, de mourir à la croix. Dieu s'est consacré pour toi et pour moi. Il est allé jusqu'à la croix pour mourir pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie. Quand tu penses seulement à ça, c'est un sujet pour que tu puisses, c'est vraiment quelque chose pour que tu puisses vraiment consacrer ta vie à ce Dieu-là. Parce que personne ne peut t'aimer comme lui, je peux te le garantir. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Si je parle à quelqu'un ce matin, toi qui écoutes et qui mets en pratique, que Dieu te bénisse abondamment. Donne ta vie à Jésus, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Et encore plus, que tu te consacres encore à lui. Oh, c'est encore plus beau. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Nadia, servante de l'Éternel.